Bonjour à tous, donc on va commencer une séance de Hatha Yoga, d'où la B après Noël, la deuxième. Installez-vous en posture de relaxation sur le dos. Shavasana, sur le dos, les bras, les jambes écartées, les paumes de main tournées vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Respirez calmement par le nez. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, il se dégonfle. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, il se dégonfle. J'inspire de l'énergie positive. J'expire toute l'énergie négative. J'inspire de l'air frais. J'expire de l'air chaud. Et à la prochaine inspiration, je vais inspirer. Soulever la jambe gauche de quelques centimètres. Et expirer. Relâcher. Je vais inspirer. Soulever la jambe droite de quelques centimètres. Et expirer. Relâcher. Je vais inspirer. Soulever les fesses, le bassin. Et expirer. Relâcher. Je vais inspirer, monter la poitrine vers le ciel. Et expirer, relâcher. Je vais maintenant faire des points avec mes mains. Je vais inspirer, tendre les bras et les poings vers les pieds. Et expirer, relâcher. Je vais inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Et expirer, relâcher. Tout doucement, je vais tourner la tête de gauche à droite. Revenir au centre. Je vais faire une grimace avec mon visage. Monter jusqu'au nez, la grimace. Relâcher. Et je vais terminer par le lion. Je vais tirer la langue, ouvrir les yeux, regarder loin derrière moi. Et relâcher. Respirez toujours calmement par le nez. Relâchez bien toutes les tensions. Tous vos muscles détendus, relâchez. Tout doucement, vous allez pouvoir bouger les orteils et les pieds, les doigts et les mains, les jambes et les bras. Vous bougez tout votre corps de gauche à droite. Vous allez pouvoir attraper vos doigts, étirer vos bras à l'arrière de vous, pointer les orteils vers l'avant, tirez-vous complètement à l'avant et à l'arrière du corps. Et ensuite, vous pourrez relâcher. Plier les deux genoux contre la poitrine et tomber sur le côté pour venir vous réinstaller en posture assise. On va commencer le cours aujourd'hui avec 4 phrases à méditer. Alors, installez-vous en posture assise avec un coussin sous les fesses et écoutez bien. Vos choix d'aujourd'hui déterminent votre bienveillance à l'égard des autres dans le futur. Vos choix d'aujourd'hui déterminent votre bienveillance à l'égard des autres dans le futur. Si vous pensez que vous ne vous y êtes pas pris comme il faut, prenez conscience du fait que cette pensée est une illusion. N'aspirez pas au contrôle total de vos gestes, mais plutôt à la sérénité totale de votre esprit. Si vous pensez que vous ne vous êtes pas pris comme il faut, prenez conscience du fait que cette pensée est une illusion. N'aspirez pas au contrôle total de vos gestes, mais plutôt à la sérénité totale de votre esprit. Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes des pouvoirs à tes doutes. Si tu doutes de tes pouvoirs,
Tu donnes des pouvoirs à tes doutes. Et enfin, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Très bien. Et ensuite, on va pouvoir continuer avec des petits doïnes qui permettent de faire des techniques d'automassage pour détendre les trapèzes et assouplir les épaules aujourd'hui. Donc, on va commencer avec des mouvements rotation en cercle des épaules en arrière puis en avant. Donc, je vais inspirer, monter les épaules et j'expire, je relâche vers l'arrière. J'inspire, je remonte et j'expire, je relâche vers l'arrière. J'inspire, je remonte, j'expire, je relâche vers l'arrière. J'inspire, je monte et j'expire, je relâche vers l'arrière. J'inspire, je monte, j'expire, je relâche vers l'arrière. J'inspire, je monte et j'expire, je relâche vers l'arrière. J'inspire, je monte, j'expire, je relâche vers l'arrière. J'inspire, je monte, j'expire, je relâche vers l'arrière. Vers l'avant. J'inspire, je monte, j'expire, je relâche vers l'avant. J'inspire, je monte, j'expire, je relâche. 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 J'inspire, je monte, j'expire, je relâche vers l'avant. Encore deux. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire, je relâche vers l'avant. Deuxième étape. Placez tous les doigts à l'arrière et les pouces le long des épaules. Et je vais inspirer, soulever bien les coudes et expirer, presser avec mes doigts qui sont restés à l'arrière, descendre les coudes à l'avant. On fait. On inspire et on expire, on presse vers l'avant, étirez bien et appuyez bien à l'arrière avec les doigts. On inspire et on expire, on étire vers l'avant. On inspire vers l'arrière, on expire 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 vers l'avant. Très bien. Ensuite, main gauche sur épaule droite, main droite sous coude gauche. Main gauche sur épaule droite, main droite sous coude gauche. Je vais inspirer, tourner la tête et expirer, tourner complètement le corps. D'accord? Donc je vais inspirer, tourner la tête à gauche et expirer, tourner le corps à gauche. J'inspire, je reviens, j'expire. J'inspire la tête à gauche, j'expire le corps entier. J'inspire, je reviens, j'expire. J'inspire la tête à gauche, j'expire le corps entier. J'inspire, je reviens, j'expire. J'inspire la tête à gauche, j'expire le corps entier. J'inspire, je reviens et j'expire. On fait pareil de l'autre côté. La main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sous le coude droit. J'inspire la tête à droite et j'expire le corps à droite. J'inspire, je reviens, j'expire. J'inspire la tête à droite et j'expire le corps à droite. J'inspire, je reviens et j'expire. J'inspire la tête à droite et j'expire le corps à droite. J'inspire, je reviens et j'expire. Une dernière fois, j'inspire la tête à droite, j'expire le corps à droite. J'inspire, je reviens et j'expire, je relâche. Et dernière étape, je ne sais plus s'il y a une dernière étape. Oui, les bras en aigle, pardon. On essaie de continuer ensuite avec le bras droit par-dessus le bras gauche. Et on essaie ensuite, si possible, de rejoindre paume contre paume, mais c'est plus difficile, donc ne focalisez pas là-dessus. Et on est dans les bras au niveau de l'aigle. On inspire, on soulève les coudes au maximum et la tête. On expire, on descend. On inspire, on soulève. On expire, on descend. On inspire, on soulève. On expire, on descend. On inspire, on soulève. On expire, on descend. On fait pareil de l'autre côté. Le bras gauche par-dessus le bras droit. On rejoint comme on peut les paumes, même si on ne touche pas. On inspire, on soulève les coudes et la tête. On expire, on descend. On inspire, on soulève. On expire, on descend. On inspire, on soulève. On expire, on descend. On inspire, on soulève. On expire, on descend.
Très bien. Donc maintenant qu'on a bien réussi à faire ça, on va pouvoir continuer avec 10 postures pour renforcer l'ancrage qui vont faire notre échauffement musculaire. Donc, on va le faire directement ensemble parce que si je vous montre, vous allez être perdu et puis de toute manière, j'explique tout au fur et à mesure, donc pas de panique. On va commencer par l'aigle. L'aigle, on a déjà vu les bras tout de suite, on voit les jambes. On place la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on essaie au maximum de placer le pied à l'arrière du mollet. Pour beaucoup de personnes, il sera que sur le côté, c'est normal. Donc, placez la jambe droite sur la jambe gauche et le pied au maximum vers l'arrière. Le bras droit par-dessus le bras gauche et on rejoint les paumes comme on peut. On va essayer de tenir 5 respirations chaque mouvement. Donc là, on essaie de baisser les fesses, on respire, on reste. Et ensuite, on respire toujours par le nez, on descend les coudes contre les genoux. On respire, on reste, garde un point fixe au sol. Ensuite, j'enlève ma jambe droite, je relâche les bras au sol et j'élance ma jambe droite à l'arrière. On fait l'équilibre du grand écart. Ensuite, je pose mon pied droit à l'arrière et je me redresse. Je suis en fente, mes deux mains à l'arrière de la tête, je serre les omoplates. Poussez les coudes vers l'arrière, respirez. Ok. Ensuite, je replace mon bras droit par-dessus le bras gauche et on fait exactement la même chose en étirant les coudes et la tête vers l'arrière. Très bien. On pose le genou droit au sol. On va placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on fait une torsion. On pousse au maximum l'épaule gauche vers l'arrière et la tête. Main en prière. Ok. Ensuite, on se retrouve dans la planche, gainage. Je rentre le ventre, je serre les fesses, épaules, poignets alignés. Respirez. Et on expire, on descend dans la pompe, on reste pas. On peut poser les genoux en plus facile dans la pompe. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Ok. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant pour déplacer un pied, puis l'autre. Expire le ventre contre les cuisses. J'inspire, je redresse. J'expire, ça mastitille. On le refait de l'autre côté. L'aigle. Je place la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le pied au maximum vers l'arrière selon votre capacité. Jambe gauche par-dessus, donc bras gauche par-dessus. Main jointe au maximum, gardez un point fixe. On respire en descendant les fesses. Ensuite, on essaie de descendre les coudes sur les genoux. On garde un point fixe un peu plus au sol. On respire par le nez. Et ensuite, on relâche la jambe gauche pour poser les deux mains au sol et élancer la jambe gauche à l'arrière, le grand écart. Et on pose le pied gauche à l'arrière, on est sur les orteils. On redresse dans la fente basse, main croisée à l'arrière de la tête, on pousse les coudes vers l'extérieur pour serrer les omoplates au du dos, on respire. Ensuite, on refait l'aigle avec les bras gauche par-dessus bras droit, main jointe, et on soulève au maximum les coudes et la tête. On pose le genou gauche au sol. On place le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Main jointe, on tourne le corps, la tête et l'épaule droite au maximum vers l'arrière. On respire.
On repose les mains au sol. On fait la planche, gainage. Rentrez le ventre, serrez les fesses, épaules, poignets alignés, respirez. Et on expire, on descend dans la pompe, en plus facile, les genoux au sol. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant et je déplace un pied puis l'autre. J'expire, le ventre contre les cuisses. J'inspire, je redresse. J'expire, Samastiti. On le refait une fois de chaque côté. On place la jambe droite par-dessus la jambe gauche, le pied au maximum vers l'arrière. Le bras droit par-dessus le bras gauche comme on peut. Descendez les fesses, on respire, on reste. Et ensuite, on descend complètement les coudes contre les genoux. Gardez un point fixe plus au sol. On relâche la jambe droite pour l'élancer en l'air dans le grand écart, les deux mains au sol de chaque côté du pied. On pose les orteils du pied droit à l'arrière. On redresse dans la forme basse. On joint les mains à l'arrière de la tête. Poussez les coudes vers l'arrière. Respirez. Ensuite, on fait la même chose. Le bras droit par-dessus le bras gauche. Avec les bras en aigle. On soulève les coudes et la tête vers l'arrière. Respirez, gardez un point fixe vers le ciel. Ensuite, on pose le genou droit au sol. On place le bras droit à l'extérieur du genou gauche. On pivote vers la gauche puis vers l'arrière. On revient les deux mains au sol. Gainage dans la planche. Rentrez le ventre, serrez les fesses, respirez. J'expire dans la pompe. On peut être sur les genoux au sol. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les deux genoux, je regarde vers l'avant et je déplace un pied puis l'autre. J'expire le ventre contre les cuisses, pliez les genoux. J'inspire, je redresse. J'expire, main jointe. Dernière fois à gauche. Je place la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le bras gauche par-dessus le bras droit, on rejoint les paumes comme on peut. On descend les fesses, on redresse le dos, on respire. Ensuite, on descend les coudes sur les genoux. On respire, garde un point fixe plus au sol. Et on relâche la jambe gauche qui s'élance à l'arrière, les deux mains au sol. Gardez en vue le gros orteil au sol. On pose les orteils du pied gauche à l'arrière. On redresse dans la fente. Main à l'arrière de la tête, poussez les coudes vers l'arrière, serrez le haut du dos. Ensuite, les bras en aigle, on place le bras gauche par-dessus le bras droit. Main jointe, on soulève les coudes et la tête vers l'arrière. On respire. On pose le genou gauche au sol. On place le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Et on tourne au maximum vers la droite, vers l'arrière. Respirez. On repose les mains au sol, on arrive dans la planche. Gainage, épaules, poignets alignés, engagez tout le corps. On expire dans la pompe, sur les genoux en facile. Et on inspire, chien tête en haut, les genoux touchent plus le sol. On expire, chien tête en bas. On plie les genoux, on regarde vers l'avant et on inspire, on déplace un pied puis l'autre. On expire, pliez les genoux, le ventre contre les cuisses. On inspire, on redresse, les deux bras en l'air, on expire. Samastiti. Bravo à tous si vous avez réussi. C'est pas évident en plus comme enchaînement. Donc c'est très bien ce que vous avez pu faire.
Donc, essayez d'écarter les jambes, les bras, les paumes de main tournées vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Respirez calmement par le nez. J'inspire profondément et j'expire profondément. Inspirez sur 3, expirez sur 6. Pour calmer le souffle et sentez l'énergie jusque dans le bout des doigts. Et ensuite, vous allez pouvoir vous redétendre en Shavasana, sur le dos, posture de détente. Sur le dos, les bras, les jambes écartées, les paumes de main tournées vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Respirez calmement par le nez. J'inspire profondément et j'expire encore plus profondément. Vos choix d'aujourd'hui déterminent votre bienveillance à l'égard des autres dans le futur. Vos choix d'aujourd'hui déterminent votre bienveillance à l'égard des autres dans le futur. Vos choix d'aujourd'hui déterminent votre bienveillance à l'égard des autres dans le futur. Vos choix d'aujourd'hui déterminent votre bienveillance à l'égard des autres dans le futur. Et ensuite, vous allez pouvoir inspirer, plier les deux genoux contre la poitrine et on expire, bascule vers l'avant pour venir se redresser, se rasseoir. On va essayer de continuer avec un petit renforcement des abdominaux qui travaille l'équilibre. C'est le bateau. On essaie de placer les mains sous les genoux. Je redresse le bas du dos, c'est le plus important. Avec la pression des mains, je pousse ma poitrine vers l'avant et je garde en vue les gros orteils. Je respire, je reste. Ok, on repose au sol. Deuxième étape, on va essayer de le faire, si possible, peut-être en relâchant quelques secondes les mains. On redresse les mains sous les genoux. Je presse au maximum ma poitrine vers l'avant pour pas basculer vers l'arrière. Je redresse le dos au maximum. Et peut-être je peux relâcher quelques secondes les mains. Si le dos s'arrondit, on retient. On relâche 3 secondes et on retient. Pour redresser le dos, pousser la poitrine vers l'avant. On relâche 3 secondes. On retient. On redresse le dos. On relâche 3 secondes. On retient. Redresser le bas du dos, pousser la poitrine vers l'avant. Une dernière fois. On relâche 3 secondes. On retient. Et on expire, on relâche. Très bien, bravo à tous. Enroulez les genoux avec les mains, redressez le bas du dos, la poitrine et en expire, on relâche la tête entre les genoux. Calmez votre souffle. Très bien. Et ensuite, on va pouvoir continuer avec le ninja qu'on a vu la semaine dernière, qu'on va essayer de refaire fixe. Donc, très bien pour l'assouplissement au niveau des jambes, le renforcement au niveau des hanches. Donc, on essaie de joindre les mains au niveau du cœur. C'est un équilibre, hein, donc gardez un point fixe face à vous, on respire, on reste. La jambe droite tendue. On est sur la gauche.
Très bien. Donc, soit on se lève des mains pour se déplacer de l'autre côté, soit on essaie de soulever les fesses et en un peu plus difficile, se déplacer de l'autre côté sans les mains au sol. Sinon, plus facile, on se déplace avec les mains au sol. Et on est du côté droit, la jambe gauche tendue. On respire, on reste. Ok. On inspire, on revient au milieu. On peut rapprocher un peu les jambes dans l'indien, puis s'asseoir. Donc, on essaie de continuer ensuite avec le pou, qui est également une posture préparatoire pour ouvrir un peu plus les épaules pour réussir la charrue qu'on va faire ensuite. Le pont. On rapproche les mains des chevilles. On inspire, on soulève les fesses, mains jointes, bras tendus. Et on serre le haut du dos au maximum. Donc, on essaie de faire ça. Rapprocher les mains des chevilles. Mains jointes, bras tendus. Soulever les fesses et serrer le haut du dos au maximum. On respire, on reste. Et on expire, on relâche. Pliez les deux genoux contre la poitrine, petite bascule de gauche à droite pour détendre un petit peu. Et ensuite, on relâche en Shavasana, sur le dos. Les bras, les jambes écartées, les paumes de main tournées vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Calmez votre souffle. Toujours calme et régulier par le nez. Si vous pensez que vous ne vous y êtes pas pris comme il faut, prenez conscience du fait que cette pensée est une illusion. N'aspirez pas au contrôle total de vos gestes, mais plutôt à la sérénité totale de votre esprit. Si vous pensez que vous ne vous y êtes pas pris comme il faut, prenez conscience du fait que cette pensée est une illusion. N'aspirez pas au contrôle total de vos gestes, mais plutôt à la sérénité totale de votre esprit. Si vous pensez que vous ne vous y êtes pas pris comme il faut, prenez conscience du fait que cette pensée est une illusion. N'aspirez pas au contrôle total de vos gestes, mais plutôt à la sérénité totale de votre esprit. Très bien. Ensuite, on va pouvoir maintenant continuer avec la charrue. Donc la charrue, c'est la suite de la posture sur les épaules qu'on a vue la semaine dernière. Posture sur les épaules et la suite, normalement, il faudrait plier les jambes pour rapprocher au maximum les pieds du sol. Au départ, vous êtes plus ici parce qu'on manque de souplesse au niveau de la colonne qu'on travaille justement. Donc, tout le temps qu'on ne touche pas, on écarte les mains dans le dos pour protéger les lombaires. Seulement quand vous touchez fixement, vous pouvez relâcher les mains et coller les jambes ensemble. Ok? Donc, on essaie de le faire. Ceux qui n'arrivent pas encore à soulever, mettez un coussin sous les fesses. Sinon, les mains comme ceci, mais ça soulève pas assez. Il faut bien un coussin assez dur. Et on y va. On inspire, on soulève, on place les mains au niveau des hanches et on pousse au maximum avec les mains pour rapprocher les jambes au sol à l'arrière de la côte. Écartez les jambes si vous ne touchez pas, c'est plus facile. Les mains dans le bas du dos pour ceux qui ne touchent pas. On respire, on reste. On peut relâcher les mains au sol pour ceux qui touchent.
Et ensuite, tout le monde place les mains à plat au sol pour rentrer le ventre, engager les abdominaux et essayer de descendre tout doucement, vertèbre par vertèbre. Rentrez le ventre, poussez le bas du dos vers le sol. Très bien, et ensuite, on va pouvoir continuer avec le poisson. Avant de continuer avec le poisson, vous relâchez juste un petit peu les genoux contre la poitrine, l'enfant sur le dos. Sentez toute la colonne s'aplatir, le bas du dos qui prend contact avec le sol et tout le reste de la colonne. Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes des pouvoirs à tes doutes. Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes des pouvoirs à tes doutes. Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes des pouvoirs à tes doutes. Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes des pouvoirs à tes doutes. Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes des pouvoirs à tes doutes. Très bien, et ensuite on va pouvoir continuer avec le poisson. Le poisson, on va essayer de travailler un peu plus aujourd'hui le renforcement des jambes. On fait un point avec les mains, les deux bras sont tendus sous le corps. Donc les deux bras tendus sous le corps avec un point pour les mains. Jambes tendues au sol et j'inspire, je pousse sur les coudes pour regarder mes pieds et j'expire, je creuse le haut du dos, je pose le sommet de la tête au sol. Et peut-être, si possible pour certaines personnes, on va essayer de soulever une jambe. La jambe droite tendue, on respire, on reste. Sinon, on reste les deux jambes au sol. Respirez profondément. Au niveau de la cage thoracique, restez dans la posture, respirez fortement. Au niveau de la cage thoracique, par le nez. Ok, on soulève l'autre jambe tendue, l'autre se repose au sol, on respire, on reste. Ou les deux jambes restent au sol. Et on inspire, on ressoulève la tête, on expire, on relâche au sol. Petit contre-mouvement pour la nuque, faites un coussin avec les mains à l'arrière, on soulève doucement la tête et la nuque et on tourne la tête de gauche à droite. Très bien. On va ensuite pouvoir continuer avec une torsion. Donc torsion sur le dos, restez allongé sur le dos. On va essayer de placer la cheville droite à l'extérieur du genou gauche. La cheville droite se place à l'extérieur du genou gauche, mais vous restez allongé sur le dos comme vous étiez. La cheville droite à l'extérieur du genou gauche, les bras en angle droit. On inspire et on expire, on tombe le corps vers la gauche
et la tête à droite. La main gauche appuie sur le genou pour pousser un peu plus vers le sol. La tête est tournée à la droite. On respire, on reste. Et j'inspire, je reviens, j'expire, je relâche la jambe droite. Je plie la jambe gauche et je place la cheville gauche à l'extérieur du genou droit. Je tourne mon corps à droite et je tourne la tête à gauche, à l'opposé. Avec ma main droite, je presse sur le genou pour descendre un peu plus, le genou au sol. On respire, on reste. J'inspire, je reviens, plier les deux genoux contre la poitrine, petite bascule de gauche à droite pour redétendre le bas du dos, automassage. Ok, on inspire, on plie les deux genoux contre la poitrine, on expire, bascule vers l'avant pour s'élancer, se rasseoir. On va continuer avec la pince, flexion avant, on soulève les fesses vers le haut puis vers l'arrière pour redresser le dos. Et ça va nous permettre de le faire en mouvement, de s'étirer un peu plus, de travailler en plus la torsion. On vient un peu le faire au sol. Donc j'inspire, je redresse le dos, la poitrine et j'expire, j'essaie de rapprocher au maximum ma main droite de la cheville gauche et je tourne mon corps vers la gauche. D'accord? Et on va faire pareil de l'autre côté. J'inspire, je redresse le dos, la poitrine. J'expire, je tourne vers la droite. J'inspire, j'expire, je tourne à gauche. J'inspire, j'expire à droite. J'inspire, j'expire 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 à gauche. J'inspire, j'expire à droite. Encore deux cycles. J'inspire, j'expire à gauche. J'inspire, j'expire à droite. J'inspire, j'expire à gauche. J'inspire, j'expire à droite. Une dernière fois. J'inspire, j'expire à gauche et j'inspire, j'expire à droite. Ok. Donc maintenant c'est un peu échauffé. On essaie flexion avant, d'aller complètement vers l'avant sans plier les jambes. Les genoux restent bien vers le sol. J'inspire, j'étire au maximum les bras étirés vers le ciel et à l'expiration j'étire le bas du dos, les bras étirés au maximum vers l'avant, puis vers le sol. Si je suis que ici, c'est correct. N'arrondissez pas le dos, étirez au maximum le bas du dos, la poitrine vers l'avant, puis vers le sol. Et on attrape où on peut, les mollets, les chevilles ou les pieds. On respire, on reste. Relâchez la tête. Seulement, mais pas le bas du dos qui reste étiré vers l'avant. Expiration profonde par le nez pour tenir. Pour bien vous montrer mon dos qui est étiré. Il ne s'arrondit pas. Il s'étire au maximum. Ok? Sentez bien le bas du dos étiré au maximum.
Et tout doucement, j'inspire, je redresse. Et j'expire, je relâche. Contre-posture. Les mains à l'arrière. Soit en table à deux pieds, en plus facile, soit on essaie de rapprocher les orteils du sol. Choisissez votre option. Table à deux pieds, on est à quatre pattes. La tête à l'envers ou jambes tendues, on rapproche au maximum les orteils du sol. 5 respirations. 1. La tête à l'envers. 2. Pression des poignets, des bras. Si c'est trop intense sur les bras, certaines personnes peuvent le faire sur les avant-bras. 3. Continuez. 4. 5. On soulève un peu plus les hanches vers le ciel. Et on expire, on relâche. Très bien. Ensuite, on va pouvoir continuer avec l'arc. L'arc, c'est une posture arrière complète, qui est vraiment très complète. Donc, c'est pour ça que je voulais vous rappeler ses bénéfices. Très bien pour masser les muscles du dos, pour éviter les rhumatismes, pour supprimer la constipation, guérir des troubles gastro-intestinaux, réduire la graisse, stimuler la digestion, augmenter l'appétit, réguler le pancréas. Très bien contre le rhumatisme des jambes, des genoux et des mains. Pour l'ouverture au niveau de la cage thoracique et le système reproductif féminin est massé. Donc tout ça comme bénéfice seulement pour une posture, même si elle est un peu difficile à faire. C'est pour ça qu'on se prépare depuis le début de l'année avec le chameau qui nous prépare à cette posture. Donc allongez-vous déjà sur le ventre, faites des coussins avec vos mains et préparez-vous mentalement à la posture où on va attraper les chevilles et s'étirer vers l'arrière. Donc faites une petite pause, la tête sur les mains et préparez-vous à l'arc, au bénéfice de cette posture. Respirez toujours calmement par le nez. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qui portent sur ces choses. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Très bien, et ensuite on va pouvoir continuer avec l'arc. On attrape les chevilles. Si on n'arrive pas à attraper les chevilles ou les orteils, on attrape le pantalon. D'accord? Faites votre maximum, je suis pas là pour vous aider. Et ensuite, inspirez profondément pour l'instant et expirez profondément. Et à la prochaine inspiration, j'étire mes pieds au maximum vers l'arrière. Ça étire mes bras vers l'arrière pour serrer le haut du dos, les omoplates. Seulement, certaines personnes arriveront à décoller les genoux, c'est pas grave. Si les autres ne décollent pas les genoux, vous travaillez quand même le renforcement. On respire, on reste. Respirez calmement par le nez. Et on expire, on relâche le sol. Refaites des coussins avec vos mains, la tête à l'inverse de tout à l'heure pour détendre les deux côtés de la nuque. Dites merci à votre corps des efforts effectués pour tous les bénéfices que l'on a revus ensemble. Calmez votre souffle. Inspirez sur 3 et expirez sur 6, toujours par le nez. Respiration profonde de bas en haut du corps.
Très bien. Et ensuite, on va inspirer, placer les mains à côté des épaules. Et on expire, on se redresse à quatre pattes sur les orteils pour se retrouver en chien tête en bas. On marche avec les mains pour rapprocher les mains vers les pieds. Pour se redresser complètement. Doucement, vertèbre par vertèbre. Sentez les vertèbres se déplacer doucement vers le ciel. Et vous relâcherez les épaules et la tête en dernier. Très bien. Donc, ensuite, on va essayer de revoir le triangle. Le triangle qui est très bien pour l'équilibre, l'ancrage, étirement latéral également et renforcement du bas du corps. On ouvre le pied droit, on rentre le pied gauche. Les deux talons sont alignés sur la même ligne. Ok ? Très bien. Donc, on place le bras droit à l'arrière du dos. Je penche à l'inspiration vers la droite. Et j'expire, je glisse le bras droit le long de la jambe droite. Je soulève le bras gauche vers le ciel. Je respire, je reste séparé. Si on ne touche pas le sol avec la main, parce que sinon vous rentrez la hanche gauche vers l'intérieur alors qu'il faut la garder ouverte vers l'extérieur. Respirez en regardant la main gauche vers le ciel. Pression des appuis au sol pour tenir un équilibre. Et poussez bien la hanche gauche vers l'arrière. Ouverture. Respirez. On inspire, on remonte. On expire, on relâche. On fait pareil de l'autre côté. Bougez pas, rentrez juste le pied droit, 90 degrés, et ouvrez le pied gauche. Les deux talons toujours alignés. Je place mon bras gauche à l'arrière du dos. J'inspire, je penche vers la jambe gauche. Je regarde la main droite. Et j'expire, je glisse le bras gauche le long de la jambe gauche. Je soulève le bras droit vers le ciel. Attention à ne pas trop descendre pour serrer la hanche. On reste en hauteur pour l'ouverture de la hanche droite vers l'arrière. On regarde la main droite vers le ciel, on respire, on reste. Pression des appuis au sol pour garder l'équilibre et l'ouverture de la hanche droite. Respirez bien par le nez, expiration profonde. Et on inspire, on redresse. On expire, on relâche. Et on va terminer ensuite avec un équilibre qu'on connaît tous depuis le début de l'année, mais qu'on va travailler un peu plus difficile aujourd'hui. C'est l'équilibre de l'arbre. L'équilibre de l'arbre basique. Donc ceux qui sont déjà pas encore à l'aise à placer le pied complètement en hauteur, vous le placez selon votre capacité et votre équilibre. Toujours plus facile à côté du tapis de yoga. D'accord ? Moi, c'est parce que je suis à l'aise. Donc en bas, on est déjà en équilibre. On monte petit à petit vers le haut. Ensuite, normalement, c'est mains jointes en prière. Aujourd'hui, on va essayer de faire l'arbre qui tombe. Le bras droit le long de la jambe droite qui est pliée. Je soulève le bras gauche vers le ciel et je vais déplacer mon point de concentration petit à petit vers la main gauche. Petit à petit, point par point, on décale vers la main gauche pour pencher un peu mon corps vers la droite, comme si l'arbre tombait. On respire, on reste. Pression de la cheville au sol, 4 angles d'appui au niveau du pied. Encore 5 secondes. Et on fait pareil de l'autre côté. On essaie de placer le pied gauche au maximum de sa capacité vers le haut, même si on est au milieu, c'est correct. Et au lieu d'avoir les mains en prière, on essaie de placer le bras gauche le long de la jambe gauche.
soulevez le bras droit vers le ciel. Et petit à petit, on va déplacer son point de concentration, point par point, vers la main droite. N'allez pas trop vite. Si vous bougez à un point, vous restez à ce point. Respirez. Encore 5 secondes. Très bien, et ensuite on va pouvoir se réinstaller en Shavasana pour la relaxation finale. Allongez-vous sur le dos, les bras, les jambes écartées, les paumes de main tournées vers le ciel. Sur le dos, les bras, les jambes écartées, les paumes de main tournées vers le ciel. Mettez une couverture si vous avez froid. Quand vous êtes chez vous, vous êtes équipé normalement. Si vous sentez tout le temps un étirement dans le bas du dos, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les genoux, ça permet d'aplatir le bas du dos au sol. Vous êtes chez vous, normalement vous devez avoir ce qu'il faut. Donc on va pouvoir commencer sur le dos. Les bras, les jambes écartées, les paumes de main tournées vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Respirez calmement par le nez. J'inspire. Mon ventre se gonfle. J'expire. Il se dégonfle. J'inspire. Mon ventre se gonfle. J'expire. Il se dégonfle. Et vous allez pouvoir répéter mentalement après moi. Je détends mes pieds, mes jambes. Mes pieds, mes jambes sont détendus. Je détends mes hanches et mes fesses. Mes hanches et mes fesses sont détendues. Je détends tout le haut de mon corps. Tout le haut de mon corps est détendu. Je détends tout mon visage. Tout mon visage est détendu. Mon esprit et mon corps sont calmes et détendus. Vous allez maintenant vous imaginer dans une forêt. Vous vous imaginez allongé au soleil, dans l'herbe, dans une forêt. Imaginez-vous allongé dans l'herbe,